Salue 2-3 voisins autour de toi. Tu lui souhaites la bienvenue à ce deuxième culte. Bienvenue au deuxième culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Lève tes deux mains. Demande au Seigneur de te parler au travers de la parole de ce matin. Demande au Seigneur de te parler. Tu demandes qu'il ne te passe pas au travers de la parole d'aujourd'hui. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu ne te passe pas à travers le culte d'aujourd'hui. Qu'il ne te passe pas. Au nom de Jésus. Père, Papa, nous te remercions pour ta présence, pour ta faveur. Parle-nous au travers de ta parole. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons fortement. Nous allons lire avant de s'asseoir Acte 2, chapitre 46. Dan. Acte 2, 46. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? Go. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On nous donne Acte 5, 42. Acte 5, 42. Le micro de mon interprète. Acte 5, 42. On y va. 1, 2, go. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. T'asseoir, merci. Continuons avec l'enseignement. Je vais commencer le dimanche passé. Où nous parlons de la croissance de l'Église et les cellules. La croissance de l'Église et les cellules. Nous avons vu qu'en tant qu'Église, nous devons suivre le modèle de l'Église primitive, qui est le modèle de Dieu. Où en tant qu'Église, nous devons nous réunir dans le temple ainsi que dans les maisons, afin de vivre la croissance de l'Église. Alors, si vous n'étiez pas là le dimanche passé, vous pouvez retrouver le message sur YouTube, Révérend Béni Ashkalala. Alors, aujourd'hui, je vais parler du sous-thème qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce qu'une cellule? En biologie, la cellule est l'unité vivante de base de tous les êtres vivants qui constitue tout organisme animal ou végétal. La cellule est l'unité vivante de tous les êtres vivants qui constitue tout organisme animal ou végétal. Dan, mets-moi à l'aise, ok? Réduis les aigus.
Donne-moi plus de base. Réduis les aigus. Je disais que c'est la plus petite unité vivante capable de se réduire, de se reproduire de façon autonome. Et le corps humain est composé de plusieurs milliards de cellules. Le corps humain a plusieurs cellules. Et la croissance du corps humain dépend de la croissance des cellules. Plus il y a beaucoup de cellules dans le corps, c'est alors que nous allons remarquer qu'une personne est en train de grandir. Alléluia. Amen. Et l'ensemble des cellules forme un tissu. Et l'ensemble des tissus forme un organe. Et l'ensemble d'organes forme un système. Et l'ensemble des systèmes forme le corps. Donc, sans la cellule, il n'y a pas de corps. Sur base de ce que nous connaissons de la cellule en biologie, et le corps du Christ également est constitué des cellules. Une église est constituée des cellules. Et la cellule, pratiquement, c'est une église dans la maison. C'est une église dans la maison. C'est ça la cellule. Quelqu'un dit église dans la maison. Oh, dis plus fort, église dans la maison. Dis plus fort, église dans la maison. Alors, le but de la cellule est de créer un environnement pour, premièrement, la communion des membres, la communion fraternelle. C'est ça. Deuxièmement, les études bibliques. Troisièmement, pour prendre soin des membres. Quatrièmement, pour l'évangélisation. C'est ça. Donc, premièrement, pour la communion fraternelle. C'est ça la raison pour laquelle c'est le but de l'existence de la cellule. C'est pour la communion fraternelle. Deuxièmement, pour l'étude biblique. Troisièmement, prendre soin des membres. Quatrièmement, pour l'évangélisation. J'ai dit le but de la cellule, premièrement, c'est pourquoi? Hein? Ceux qui écrivent. Premier but, c'est quoi? Hein? La communion. C'est étranger si vous ne parlez pas. Première, c'est quoi? La communion fraternelle. Deuxième but de la cellule, c'est l'étude biblique. Troisième but, prendre soin des membres. Quatrième, l'évangélisation. C'est ça. Demande à ton voisin, tu as compris? S'il a compris, demande-lui de répéter les quatre. Si tu as compris, tu peux réciter. C'est quoi les premiers bits? Demande à ton voisin. Si tu as compris, tu peux me les citer. Il a répété. Hein? En parlant des cellules, une cellule est un... Viens devant. Une cellule est un petit groupe. Mais tout petit groupe n'est pas une cellule. Une cellule est un petit groupe. Mais tout petit groupe n'est pas une cellule. Une cellule est un petit groupe de membres, mais tout petit groupe n'est pas une cellule. Pourquoi? Dans l'église, nous avons des petits groupes qu'on appelle des départements. Nous avons, quelqu'un peut me citer
Les départements que nous avons dans l'église. Musique, autant qu'il y a département. Musique, tu as seulement cité ton département. Musique, quoi d'autre? Presse. Presse. Ah, sécurité pour avoir du paiement. Sécurité parce qu'il est à tes côtés. La sécurité, quel autre département? Département. Intercession. Tous ces sont des petits groupes. Mais ce ne sont pas des cellules. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des cellules? Quelqu'un a une idée? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des cellules? Parce qu'ils ne travaillent pas. Parce que les 4 choses ne se retrouvent pas là-bas. Il n'y a pas communion fraternelle. Ils ne travaillent pas pour évangéliser. Ils ne se réunissent pas pour faire l'étude biblique. C'est ça. Alors, parlons de quelques caractéristiques d'une cellule. Parlons de quelques caractéristiques d'une cellule. Première caractéristique d'une cellule. Une cellule compte habituellement entre 3 et 15 personnes. 3 et 15 personnes. Entre 3 et 15 personnes. Bon, maintenant, nous avons quelques cellules qui ont au-delà de 15. Mais normalement, on ne doit pas avoir des cellules au-delà de 15. Une cellule compte habituellement entre 3 et 15 personnes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement, pourquoi est-ce qu'une cellule doit avoir entre 3 et 15 personnes? Parce que cela va aider le responsable de la cellule à bien connaître tous les membres de la cellule. Cela va aider chaque membre, chaque chef de cellule à connaître les membres de sa cellule. C'est pourquoi la cellule doit avoir entre 3 et 15 personnes. Pas au-delà. Oui, pas au-delà. On doit avoir entre 3 et 15. Quelle est la raison? Pourquoi entre 3 et 15? Pour aider le responsable de la cellule de bien connaître ses membres. Il y a un responsable de cellule, je parlais avec lui, et la personne me dit, je ne connais pas les membres de ma cellule. Je ne connais pas leur nom. On s'est seulement vu là. Je ne les connais pas. Je ne connais pas les membres de ma cellule. J'ai dit, mais non, tu dois connaître les membres de ta cellule. Comment tu ne connais pas les membres de ta cellule? Je ne connais pas leur nom. Demande d'abord ton voisin. Au lieu de parler même de la cellule, celui qui est à côté de toi, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais même son nom? Demande à ton voisin ou ta voisine. Ok, demande son nom et puis présente-toi. S'il s'appelle comment? S'il reste où? Demande son nom, demande s'il reste où. Oh, à moins que tu connaisses ton voisin déjà, à moins que tu connaisses son nom. Tu connais le nom, hein? Maman Jolie, voisine, Ma Jolie, tu connais le nom de ta voisine. Si tu ne connais pas ton voisin, demande. La communion fraternelle, c'est ça, on doit se connaître. Tout nos voisins. Demande à ton voisin. Ephraim, tu demandes pas à ton voisin. Tu as demandé son nom. Où il reste, tu sais où il reste. Demande son adresse. Demande son adresse. Et puis il faut lui demander, est-ce que tu es marié ou bien tu es célibataire? Il faut lui demander, est-ce que tu es marié? Si toi tu es célibataire, tu lui dis, moi je suis célibataire. Oh, relation comme ça. Oh, c'est compliqué. Non. Si il est, on ne sait jamais. Hein.
Tu es en train de prier Dieu, Seigneur, bénis-moi. Alors que le voisin est en train de chercher. Même sujet de prière. Il a le même sujet de prière que toi. Même sujet de prière. Ah, un sujet à il est à tes côtés. Hey! Hey! Toi, tu ne sais pas que peut-être que la personne qui est en train de prier est même s'il est dans l'autre rangée. Il y a des frères timides. Hein? Hey, je suis en train de vous aider, frère. Ma soeur, je suis en train de t'aider. Si la personne est célibataire, demande le numéro de téléphone de ton voisin. Si tu n'as pas son numéro de téléphone, tu connais son nom, il t'a donné l'adresse. Demande son numéro de téléphone. Après ici, après Kills. Après qu'il on va faire l'étude biblique après les cultes. Amen. Hey! Hey! On va faire l'étude biblique. On va approfondir le acte 5:42. On va approfondir acte 2:46. Ils étaient tous ensemble. Ils rompaient les pains. On dirait que je suis charnel. Hein? Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen. Oh, tu n'as pas dit bien dit Amen. Amen. Tu as eu le numéro de téléphone de ton voisin. Tu as eu le numéro de téléphone. Oui. Vous savez, nous sommes une famille. C'est la famille gagneur d'âme. On doit se connaître. On doit se connaître. Tu dois savoir que tel, lui, il prie avec nous. Au premier culte, il y a des gens qui m'ont dit, on s'est retrouvés dans une cellule avec des gens. Je me dis, je me demandais s'il priait aussi avec nous. Il est aussi notre fidèle. Dans la cellule, je ne savais pas que c'était un membre de notre église. Parce que lui, il est seulement au premier culte. Il connaît seulement les membres du premier culte. Il ne connaît pas les membres du deuxième culte. C'est pourquoi on doit se connaître. Amen. Hein? Amen. Dis à ton voisin. Après culte. Toke à ta pizza quelque part. Pizza quelque part. Solo. Tu me dis si tu travailles, si tu fais quoi dans la vie, si, et tout ça. Hein? Oh, c'est pas vrai, c'est pas bien. C'est pour se connaître. Oui. C'est pas ça. On doit se connaître. Si tu n'as pas l'argent de pizza, tu me cherches après que je te donne. Amen. Au moins, c'est comme Amen de Mathieu. Beaucoup de gens dans ma cambo, Jean chapitre 10, le verset 14. La Bible dit, c'est Jésus qui dit que je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est important. Deuxième raison. Pourquoi de 3 à 15? Parce que cela va aider le responsable de la cellule à bien prier pour les membres de sa cellule. Il peut bien prier, il dit, Seigneur, je prie pour harmonie. Bénis-la avec un bon mari. Bénis-la avec un bon. Père, je prie pour Naomi. Père, je prie pour Cédric. Il peut prier, mais s'il y a 40 personnes, il peut prendre combien de temps pour prier pour chaque personne? 3, 5, il peut prendre 10 minutes pour une personne. 7 minutes pour une personne. 5 minutes pour chaque personne de prier. C'est pourquoi il doit y avoir peu de gens. Troisième raison. Parce que cela va aider, ça va aider le responsable de la cellule à mieux les conseiller. À mieux conseiller les membres de sa cellule. Parce que quand le membre de la cellule a un problème, il ira d'abord chez le responsable de la cellule. Si c'est au-delà de ses forces, le chef de la cellule peut amener auprès du pasteur ou il peut venir chez moi.
Quantième. Troisième. Misato. Quatrième raison. Cela facilite la communion fraternelle. Ça facilite la communion fraternelle. En parlant de la communion fraternelle, c'est ce dont je venais de parler. Pour qu'on se connaisse, on puisse se connaître. On puisse se connaître. Vous savez, comme chez nous ici, des fois ça peut être difficile pour moi de connaître que toi tu es membre de l'église. Parfois ça peut être difficile de savoir que tu es membre. Mais dans une cellule, tu auras d'autres membres. On va te reconnaître facilement. Alors, la deuxième caractéristique d'une cellule. La première caractéristique, nous avons dit qu'elle doit avoir habituellement entre 3 et 15 personnes. Et nous avons donné quelques raisons pourquoi 3 à 15. Deuxième caractéristique, les membres de base sont les membres de l'église. Les membres de base sont les membres de l'église. Troisième caractéristique. La cellule n'est pas une communion des chrétiens généralisés. Mes papiers là sont où? Gardez ça là-bas. La cellule n'est pas une communion des chrétiens généralisés. Non, chrétiens généralisés, des chrétiens des différentes églises. Les chrétiens des différentes églises. Ce n'est pas une communion des chrétiens des différentes églises. Mais d'une église. C'est ça la cellule. Ok. Tu as bien écrit ça? Tu as bien écrit ça? Une autre chose. Une cellule est différente d'un groupe d'études bibliques à la maison. Une cellule est différente d'un groupe d'études bibliques à la maison. D'abord, avant ça, une cellule, ce n'est pas une communion des chrétiens généralisés. J'ai besoin de 6 personnes remplies d'onction. Rapidement. 6 personnes. 6 personnes. Au 20 niveau, et tu crois pas que tu as l'onction? 6. Ok, 3 là-bas. Poussez de l'autre côté. Ok, parfait. Une communion de chrétiens généralisés, c'est quoi? C'est un rassemblement de chrétiens de différentes églises. Et ça, ce n'est pas une cellule. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions faire en tant qu'église. Donnez-leur des papiers. Église. Donne à une personne. Mettez ça comme ça. Tournez ça comme les autres. Oui. Ça, c'est le premier groupe. Ils disent qu'ils sont une cellule. Ils disent qu'ils sont une cellule. Mais le premier, il est à l'église ACB. ACB, c'est quoi? Assemblée chrétienne pour la Bible. Assemblée chrétienne pour la Bible. Débat Kwanga. Assemblée chrétienne de Bakwanga, c'est ça. Église ACR. Église ACR. ACR, c'est quoi? Assemblée chrétienne de pour les réveils. Wakading. Lui, il est église Corée. Église à Corée. Ici, ce groupe ici. Les sanga oyo. Et tous, ils sont gagneurs d'âme.
C'est ça la différence. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est pas une cellule. Dan, arrange le son. Ça ne sort pas là-bas. Le son de l'interprète. Ça, c'est pas une cellule. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Quand tu as une cellule et puis il y a des gens qui sont dans leurs églises, différentes églises, mais qui ne viennent pas prier chez nous, ils viennent prier dans la cellule, mais le dimanche, on ne les voit pas ici. Ça, c'est la cellule. Tous les membres là-bas sont membres de l'église Gagneur d'âme. Une cellule est différente d'une église, d'une quoi? D'un groupe d'études bibliques à la maison. Le groupe d'études bibliques à la maison, c'est quoi? C'est un groupe qui fait les trois premiers buts, qui répond aux critères de la cellule. On dit que quels sont les buts de la cellule? Nous avons parlé. Le but de la cellule, c'est pour créer un environnement, premièrement. Communion fraternelle. Étude biblique. Prendre soin des bébés. L'évangélisation. Le groupe d'études bibliques, il y a une chose qu'ils ne font pas. C'est la dernière. La dernière, c'est quoi? L'évangélisation. Donc eux là, mercredi, on a cellule. Ils viennent tous à la cellule. Il y a communion fraternelle. Ils se connaissent. Ils vont se rendre visite. Ça veut dire qu'ils prennent soin des membres. Ils étudient la Bible, mais ils n'évangélisent pas. Ils ne gagnent pas des âmes. Il n'y a pas de nouvelles âmes qui viennent de la cellule. Ils font les trois premières choses. Dan, donne-lui un autre micro. Ce micro-là n'est pas bon. Pourquoi vous n'avez pas laissé l'autre micro? Donc ils font les trois premières choses, mais l'évangélisation, ils ne font pas. Soyez en groupe. Priez. Priez. Faites des prières. Vous là, que chaque personne aille prendre une personne. N'importe qui dans la foule. Allez-y prendre. Remettez les papiers, remettez les papiers. Ya qualité, ya kitoko, ya bien zam, ba ebele. Matisse la onction, Matisse la onction. Multitude, Batonda, full, mega church. Katabalelebe satataba. Ama, Soriaba, Kamanda. Bino, sortez encore. Chaque personne va prendre une âme. Multitude, méga church, une grande église à ma qualité, full. Seigneur, envoie des âmes. Amen. Seigneur, envoie des âmes. Amen. Une multitude, beaucoup d'âmes, que l'église se remplisse de âmes. Est-ce que les âmes Est-ce que les âmes viennent? Est-ce que les âmes viennent là-bas? Non. Mais eux là, ils sont en train de sortir. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez parler de Jésus. Ils sont en train de gagner des âmes. Et leur cellule continue à grandir. Diminue un peu, diminue un peu. Là maintenant ils sont à combien? Comptez. Ils sont combien? Ils sont à 12. Avant ils étaient à combien? Ils étaient à 4. 3,
Ils étaient à 3. Maintenant, à 3, ils sont arrivés à 12. Comment? Chaque personne est en train de gagner une âme. Il ramène à la cellule. Et la cellule est en train de grandir. Et plus la cellule grandit, plus l'église est en train de grandir. Mais eux, ils sont seulement là, en train de prier que Dieu envoie des âmes. Mais ils ne veulent pas sortir, aller prêcher la bonne nouvelle pour que Dieu touche les âmes qui seront prêchées. Et pour que ces âmes-là viennent à l'église. C'est que Dieu nous demande à nous gagnants d'âmes. Ce n'est pas seulement de prier pour que les âmes viennent, mais c'est de sortir, aller gagner des âmes. C'est comme ça que nous allons vivre la croissance à travers les cellules. C'est ça. Dis à ton voisin, gagne une âme, sors, va gagner des âmes. Dis-lui, il faut sortir, aller gagner des âmes. Garde-moi le même truc là que tu faisais pour regarder ça. C'est que tu faisais quand il priait là. Oui, tu me gardes le même rythme. C'est ce que nous devons faire. Sortir pour aller gagner des âmes. On ne doit pas seulement rester là, Seigneur, envoie des âmes. Seigneur, envoie des âmes. Seigneur, envoie des âmes. Seigneur, envoie des âmes. Oui, après avoir prié, on doit sortir, aller gagner des âmes. Tu dois aller sur le terrain, trouver une personne, lui parler de Jésus. Jésus t'aime. Il est mort pour toi à la croix. Il veut que tu lui donnes ta vie. Viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Jésus aujourd'hui. L'enfer est réel. Viens à Jésus aujourd'hui. C'est ça le travail que nous avons à faire. De rester comme ça. Je vois ta cellule devenir grande. Je vois ta cellule gagner plusieurs âmes. J'ai dit, je vois ta cellule gagner plusieurs âmes. Je vois ta cellule grandir. Et qu'à travers ta cellule, beaucoup d'âmes vont venir ici à l'église. Merci, vous pouvez rentrer, vous asseoir. On peut les apprécier pendant qu'ils rentrent. C'est ça. Donc, nous devons, chaque mercredi, nous sommes dans nos cellules. Parce que désormais, nous n'avons plus culte mercredi ici. Nous sommes dans nos cellules. Nous sommes dans nos cellules. Et le but de cellules, c'est gagner les âmes. Si tu ne gagnes pas des âmes, ça veut dire que vous êtes un groupe d'études bibliques. S'il n'y a pas de nouvelles âmes, vous êtes un groupe d'études bibliques. Vous vous rassemblez seulement et puis rien d'autre. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de nous dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à travers les cellules, cela fera en sorte que ce deuxième culte se remplisse. Ce deuxième culte va se remplir. Ce deuxième culte va se remplir. Ce deuxième culte va se remplir. Ton amen là, on dirait amen à Moutazo Bundi, sa deuxième culte. Amen, c'est comme si tu combats le deuxième culte. Non, amen à Moutazo Bundi, sa deuxième culte. Ton amen ressemble à quelqu'un qui combat le deuxième culte. Va se remplir. Et toutes les chaises seront remplies. La Bible dit. Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. La volonté de Dieu est que sa maison soit remplie. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi qui vont s'élever, qui vont aller sur les chaises vides là-bas. Et vous allez imposer les mains sur chaque chaise. Tu dis 3 chaises avant que ce mois de septembre ne finisse. Il y a quelqu'un qui va s'asseoir sur toi. Vas-y,
Lève-toi, vas-y. Les hommes et les femmes de foi, déplacez-vous. Les chaises vides derrière là-bas et même ici là. Imposez les mains. 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 Tu dis toi là. Septembre aussi là. Ce mois de septembre ne finira pas. Des mamans, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants qui viendront, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'église, vont s'asseoir sur ces chaises. Si tu crois que cela va se faire, tu dis Amen. Si tu crois que ça va se faire, tu dis Amen. Ça va se faire. Ok, ça va se faire. Le premier culte était presque au fond. Presque. Ils avaient quelques chaises seulement vides. Au premier. Et puis ça là, c'était aussi vide. Le premier culte, c'était quelques chaises vides derrière. Le premier culte. Et puis ils ont eu des nouveaux. Hein? Ils ont eu des nouveaux. Non, moi on dirait premier culte et comme dominer. J'ai comme l'impression les premiers cultes commencent à pression fort. Parce que je les ai mis beaucoup de pression. Ils se sont levés. Dan, il y a un son, un faux son là qui dérange. Essaye de voir ça. Vous savez, il y a deux façons. Viens écouter le son là, tu règles ça. Il y a du bruit. Il y a deux façons de pécher. Écris ça, je vais finir par là. Il y a deux façons de pécher. Le poisson. Deux façons de pécher le poisson. La première façon de pêcher le poisson, c'est en utilisant la canne à pêche. Est-ce qu'il y a des pêcheurs ici? Pour les gens qui ont l'expérience. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pêche. Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pêche. Dan, viens écouter ça. Il y a du bruit là. Okay. Tu peux utiliser la canne à pêche. Deuxièmement, tu peux utiliser les filets. La canne à pêche ou le filet. En utilisant la canne à pêche, tu peux avoir combien de poissons à la fois? Combien? Un seul. Tu jettes. Tu attends. Et puis tu tires. Un seul poisson. Mais lorsque tu utilises le filet, le filet, tu peux jeter sur un espace. Et puis tu peux gagner combien de poissons? Plusieurs. Donc il y a deux façons de pêcher. Soit on utilise la canne à pêche, soit on utilise le filet. La cellule. C'est une sorte de filet que l'on jette pour avoir plusieurs âmes. Nous avons une cellule à Bandal ici, une cellule là-bas, 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 une cellule là-bas. Et toutes les cellules sortent pour aller évangéliser. J'ai besoin de 6 personnes rapidement. 6 personnes rapidement. 6. Je vais clôturer par là. 6. La technique de la canne à pêche, c'est ça. Viens. Viens. Toi, viens. Ok. Va gagner une personne. Va prendre seulement une personne. Prends une personne seulement. Okay. Viens avec.
Dépose là. Va encore prendre une personne. On aussi ça va ranger mon bimba. Tu veux seulement finir la ranger. Va encore gagner une personne. Ça c'est la canne à pêche. Ça c'est la canne à pêche. Oui, la canne à pêche. Lui-même, il va gagner une personne. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Quand on a beaucoup de cellules, chaque personne ici est une cellule. Chaque personne ici est une cellule. Et chaque personne, lui, il est la canne à pêche, une personne. Il fait le travail seul. Toutes ces personnes sont des cellules. Et chaque cellule gagne peut-être 2 personnes. 2 personnes. Toi va prendre une personne là. Chaque cellule va aller prendre 2 personnes. On y va. Chaque cellule prend 2 personnes. Toi va prendre une personne et puis tu montes avec elle sur l'estrade là-bas. 2 personnes. Chaque cellule prend 2 personnes. Et puis si tu arrives ici, tu tiens tes 2 personnes. Tu tiens tes 2 personnes. Si tu arrives là, tu tiens tes 2 personnes. Cellule, il y a ma qualité. Si tu prends tes 2 personnes aussi, tu peux tenir tes 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Il est où? Tu vois, pendant que lui, il est sorti gagner une âme. Seul. Mais les cellules sont allées gagner 2 âmes. Voici la différence. Il y a une différence entre lui, canne à pêche, et les cellules. C'est quoi? Hein? On a gagné beaucoup de gens à travers plusieurs cellules que lui-même qui sortait seul. C'est ça. Et vous savez, lorsque tu es dans la cellule, tu ne dois pas laisser la responsabilité de l'évangélisation au chef de cellule. Parce que si tu laisses la responsabilité de l'évangélisation au chef de cellule, vous n'allez gagner qu'une personne. Seulement une personne. Mais il faudra que toi qui es dans la cellule, lorsqu'on dit que c'est le jour de l'évangélisation, on doit sortir, aller gagner des âmes. Que toi aussi tu entres dans l'équipe. Parce que si dans la cellule vous êtes au nombre de 10, chaque personne gagne une âme. Ça fait combien? Ça fait 10 âmes. Et que vous avez 10 cellules. Et chaque personne gagne 10 âmes. Nous gagnons 100 personnes facilement. Mais si tu dis, ah, ma comme évangélisation, on a chef de cellule à Bundanara et Mo. On dit samedi on va à l'évangélisation. Ah, je n'ai pas de temps. Ça veut dire toi tu veux seulement qu'on se limite là. On gagne seulement une personne. Alors que la croissance de l'église c'est que tout le monde dans la cellule doit gagner une âme. Je te vois gagner une âme ce mois de septembre. Je te vois gagner une âme ce mois de septembre. Et vous savez, lorsque tu réjouis le cœur de Dieu, la Bible déclare, lorsque une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Le ciel est content. Et si le ciel est content avec toi, il va faire en sorte que toi aussi ton cœur soit content. Amen. Tout ce dont tu vas demander à Dieu, il te le donnera. Pourquoi? Parce que tu as réjoui son cœur. Et il va aussi réjouir ton cœur. Je vois quelqu'un qui réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu réjouit ton cœur. Merci, que Dieu vous bénisse, vous pouvez rentrer. Ce mois de septembre ne finira pas. Tu gagneras une âme. Et le ciel te bénira. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris la pensée de Dieu? Quelqu'un a compris la vision de Dieu? Vas-tu te mettre au travail?
Est-ce que tu vas gagner une âme? Tu vas travailler pour gagner une âme. Tu vas travailler pour gagner une âme. Ça ne sera pas ta force. C'est le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit a besoin seulement que tu te disponibilises. Sors, va sur terrain. Il va mettre les paroles qu'il faut. Et c'est lui qui va convaincre les cœurs. C'est son travail de convaincre les cœurs. Toi, ton travail, c'est seulement ouvre ta bouche et parle. Le reste, c'est lui qui va faire. Et le ciel sera content et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Lève-toi aux cieux, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Luc 14, 23. Luc 14, 23. Mettez ça sur l'écran. Afin que ma maison soit remplie. La dernière partie. Nous allons prier Dieu. Selon ce verset. Sa volonté est que sa maison soit remplie. Que Dieu envoie des âmes à travers les cellules. À travers les cellules. Que plusieurs personnes soient sauvées. Et qu'ils viennent ici. Afin que sa maison soit remplie. Nous prions pour les âmes. Nous sommes en train de prier pour les âmes. Tu bats tes mains. Et tu commences à prier. Tu pries, tu pries. Tu pries, tu pries. Tu pries, tu pries. Que Dieu envoie des hommes, des femmes, des hommes, des femmes, qu'à travers les cellules, quand les cellules vont sortir pour aller évangéliser, une multitude d'âmes soient sauvées. 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 Sa volonté que la maison soit remplie. Sa volonté que sa maison soit remplie. Sa volonté que sa maison soit remplie. Nous prions pour les âmes. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Les âmes. Il dit dans sa parole, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Prions pour le salut des âmes. 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 Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Au nom de Jésus. Tu mets tes deux mains sur ta tête. Tu pries Dieu. Que le feu qui repose sur ceux qui gagnent des âmes. Le feu qui conduit, qui pousse ceux qui gagnent des âmes à toujours vouloir gagner des âmes. Que ce feu de gagneur d'âmes repose sur toi. Tu élèves ta voix. Tu commences à prier pour toi-même. Tu pries pour toi-même. Tu pries pour toi-même. Le feu de gagneur d'âmes. Prie. La passion de gagner des âmes.
La passion de parler de Jésus à quelqu'un. Le feu des gagneurs d'âme. Que Dieu te donne la capacité. Qu'il te donne la capacité. Que tu sois un véritable gagneur d'âme. Un gagneur d'âme des multitudes. Un gagneur d'âme des multitudes. Que tu gagnes de nombreuses personnes à Christ. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Le feu des gagneurs d'âme. Le feu d'un gagneur d'âme. Le feu d'un gagneur d'âme. La grâce d'un gagneur d'âme. Les grâces des gagneurs d'âme. Le feu d'un gagneur d'âme. L'onction d'un gagneur d'âme repose sur ta vie. Comme ce mois de septembre, tu gagnes des multitudes de personnes à Christ. Au nom de Jésus. 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 Nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tu restes debout. Nous allons prier pour le mois de septembre. Je sais que ce mois de septembre, c'est un mois évangélique. Où nous allons gagner plusieurs personnes à Christ. Et je te vois gagner des âmes à Christ. Ce mois de septembre. Mais nous allons dédier le mois entre les mains de Dieu. Nous allons dédier le mois entre les mains de Dieu. D'abord, commence par remercier le Seigneur. Parce qu'il t'a permis de voir le mois de septembre. Plusieurs n'ont pas vu le mois de septembre. Ils se sont arrêtés au mois d'août. Mais Dieu t'a permis de voir le mois de septembre par sa grâce. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus. Tu vas me suivre dans la prière en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Tout homme fort de la mort et de l'enfer chargé de raccourcir ma vie et celle de ma famille soit lié et frappé par le feu au nom de Jésus. Tout homme fort de la mort et de l'enfer chargé de raccourcir ma vie et celle de ma famille en ce mois de septembre, il soit frappé par le feu. Tu montes en prière. Tout homme fort de la mort qui est chargé de raccourcir ta vie, qui veut que tu meurs, ou un membre de ta famille meurt en ce mois de septembre,
Qu'il soit frappé par le feu. 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 Au nom de Jésus. 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 Tu bats tes mains, tu pries. 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 Toute alliance avec la mort en ce mois de septembre soit détruite au nom de Jésus. Tout pacte avec le séjour de mort soit brisé, soit brisé, soit annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons la mort. Nous refusons la mort. Des morts subites. Des morts par crise. Morts par AVC. Morts par accident. Morts par maladie. Dans ma famille. En ce mois de septembre. Je refuse cela. Je refuse cela. Je brise toute alliance avec la mort. Je brise toute alliance avec la mort. En ce mois de septembre. Au nom de Jésus. 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 Tu bats tes mains, tu pries. Au nom de Jésus. Prie avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lis. Je paralyse tout homme fort chargé de me garder attaché à la pauvreté, au chômage, aux limitations, au manque, au blocage. En ce mois de septembre, toi homme fort, sois lié, sois paralysé et libère-moi de la pauvreté. En ce mois de septembre, par le feu, tu bats tes mains et tu montes en prière. Je lis et je paralyse. Tout homme fort qui a pour travail de me garder attaché à la pauvreté, au chômage, aux limitations, au blocage, dans la maladie, dans des problèmes, dans des malédictions, dans la régression. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce mois de septembre, je ne serai plus esclave de la maladie, des maladies héréditaires, d'une pauvreté héréditaire, d'un blocage héréditaire. Je me libère. Je me libère de la pauvreté. Je me libère du manque. Je me libère. Je me libère de la souffrance. Je me libère. Tu bats tes mains, tu pries. Pendant que tu es en train de prier, les anges sont libérés. En train de te libérer. Ils vont libérer ta bénédiction. Ta santé.
la brinda je me libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Prie avec moi, tu dis au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. En ce mois de septembre, tout argent, toute bénédiction, toute promotion, toute élévation qui me revient par droit divin, je vous commande, localisez-moi, cherchez-moi, poursuivez-moi des quatre coins de la planète au nom de Jésus. Tout argent, toute bénédiction, tout miracle qui me revient, je vous commande en ce mois de septembre, localisez-moi, poursuivez-moi, cherchez-moi des quatre coins du monde au nom de Jésus. Tu bats tes mains et tu pries. Les bénédictions, l'argent, la promotion, le miracle qui t'appartient, de partout ça se trouve. Dans ce mois de septembre, que ça te localise, que ce contrat-là te localise, ce travail-là te localise, cette élévation te localise, la guérison te localise, le ciel ouvert, la brimande de Calabaseketa. Pendant que tu es en train de prier, il y a des anges qui sont libérés, en train de chercher, aller récupérer toutes les bénédictions qui ont ton nom, tous les miracles qui ont ton nom, toutes les bénédictions qui ont ton nom. Labadi, Mandi, Labasi, localisez-moi, localisez-moi. Tous les marchés que je dois avoir en ce mois de septembre, tous les clients qui doivent venir dans ma boutique, qui doivent venir acheter chez moi, localisez-moi, 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 les transferts qu'on doit te donner, l'argent qui doit être dans ta poche, localise ma poche, localise mon sac, localise mon porte-monnaie, localise mon compte en banque, localise mon M-Pesa, localise mon Orange Money en ce mois de septembre. Labade, Sataka Labada, le bete. Saprati Rale yado sapate Lucy Mandeke Shani masakala Labadi Mandada Rapali yakate Kelemande Kebe les miracles que je dois recevoir, localisez-moi, localise-moi. Le travail que j'attends, ce mois de septembre, localise-moi. La percée que j'attends, mois de septembre, localise-moi. Le miracle que j'attends, mois de septembre, localise-moi. La promesse que j'attends depuis, mois de septembre, localise. La bataille les anges sont libérés en ta faveur. Les anges sont libérés en ta faveur. Les personnes qui doivent te faire du bien, les connexions que tu dois recevoir, quelqu'un qui doit te connecter à quelqu'un, qu'il te rencontre d'une manière mystérieuse, qu'il te rencontre d'une manière mystérieuse.
glorieuse. En ce mois de septembre, tel que tu pries, les anges sont en train d'orchestrer. Ils sont en train de programmer des rencontres. Programme des rencontres. Tu n'étais pas supposé être là, mais le Saint-Esprit a dirigé tes pas afin de rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un. En ce mois de septembre, la bataille à la mansée qui est élevée, la bataille à Namande, Soprata Kamande, Kalusima Yana. Dieu le fait pour quelqu'un. Dieu le fait pour quelqu'un. Dieu le fait pour une personne. 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 L'onction dont tu as besoin pour ce mois de septembre, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Les grâces dont tu as besoin pour ce mois de septembre, pour les combats de mois de septembre, Dieu te l'accorde. 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 Je déclare sur la vie de quelqu'un que tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Tes mains sont bénies. Tout ce que tu toucheras avec tes mains, tout ce que tu feras avec tes mains, en ce mois de septembre, ça réussira. Ça réussira. Ça réussira. Ça réussira. Ça réussira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Je prie que tu enfantes. Tu enfantes en ce mois de septembre tout ce que Dieu t'avait promis. En ce mois de septembre. Et ce mois de septembre te soit favorable. Ce mois de septembre te soit favorable. Ce mois de septembre te soit favorable. Au nom de Jésus. Que tu aies un langage différent. Un langage différent. Un langage différent. Au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Amen. 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 Vas-y, acclame le Seigneur. Tu t'assois sous cette atmosphère.